On va auparavant parler du carnet de santé avec vous, docteur Marcel Ichou. Il est attribué à notre naissance, puis au fil des années, on le perd en général. Ça sert à quoi ce carnet de santé ? Ça sert à avoir tous les éléments d'information pour le médecin, pour qu'il puisse savoir à qui il s'adresse. Alors notamment, on a chez l'enfant, puisque c'est essentiellement chez l'enfant qu'on l'utilise, la courbe de poids. La courbe de poids, c'est important puisqu'on voit son évolution et on voit s'il y a un retard de croissance, une déficience en poids. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Il y a évidemment le carnet de vaccination pour savoir à quel stade on en est, si on n'a pas oublié un rappel, et ça c'est très important, notamment chez l'enfant. Et puis il y a inscrit tous les événements, les allergies, les événements de santé qui ont jalonné l'enfance de ce petit garçon. Alors, encore une fois, il y a l'aspect du patient et l'aspect du médecin. Nous, on va tout de suite à l'essentiel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de maladie importante, le carnet de santé, c'est très bien, mais ça nous dit qu'il n'y a rien d'important. Mais pour les patients, c'est un élément important. Vous avez des mamans qui viennent religieusement, il est emballé. Voilà, Elisabeth qui me dit, qui acquiesce. Je confirme, oui. Encore hier, j'étais avec mon carnet de santé. Voilà. Pour une simple toux. C'est fou, ça. Voilà. Et le carnet de santé, ça devient une espèce de relique quasi religieuse où vous avez tout marqué, le moindre petit événement. Il a éternué à telle heure, il a pris tel médicament. Mais vous ne pouvez pas, très franchement, Jean-Marc, on fait cette émission santé, vous ne pouvez pas penser à la santé en termes uniquement médicaux. Il faut penser du point de vue du patient. Et le patient, pour lui, c'est un élément important parce que la maman a l'impression d'être très vigilante et de faire, d'avoir des précautions importantes vis-à-vis de son enfant. Mais ce carnet de santé, qui peut le consulter ? Uniquement le médecin. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, on ne peut pas vous demander le carnet de santé de votre enfant ? On ne peut pas vous demander le carnet de santé. On peut vous demander un contenu par un certificat médical. Ouais. Mais le carnet de santé, c'est couvert par le secret médical, comme toutes les informations santé. Donc, on peut vous demander un certificat pour attester de telle ou telle chose. Par exemple, pour les vaccinations, on vous demande une attestation de vaccination, mais on n'est pas censé vous demander le carnet de santé. Et on l'utilise jusqu'à quel âge ? Alors, globalement, il est utilisé dans la prime enfance. Et moi, j'ai plus le mien. Hein. Théorique, oui, je sais bien. Demandez à votre maman, je suis sûr qu'elle l'a gardé. Je suis sûr aussi. Mais peut-être qu'elle l'a Moi, gardé. Je confirme qu'elle a dû le garder. Et normalement, on l'utilise jusqu'à 14, 16 ans, qui est la limite légale. Et puis après, il n'y a plus de carnet de santé. Et les gens oublient complètement de consigner les événements de santé qu'ils ont, y compris les vaccinations, puisque quand on voit des patients passer 35, 40 ans, vous leur demandez, vous êtes à jour de vos vaccinations, ils n'en savent plus rien. Et pour les adultes, alors on fait comment ? Alors pour les adultes, il faut avoir il n'y a rien ? Si vous voulez, il y a le médecin référent, vous savez, le médecin traitant, qui lui a votre carnet de santé, puisque lui a toutes les informations. Oui, mais c'est plus physique en fait, il a son ordi, c'est ça ? Il a son ordi ou ses fiches papier. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus un carnet personnel à ce moment-là. Non, on n'a plus de carnet personnel, sauf si vous le consignez, si vous-même vous en faites un. En fait, c'est ça. Et il y a des gens qui gardent scrupuleusement les ordonnances, les résultats biologiques. Bien sûr. Non, mais là, vous avez l'air de découvrir le monde. Oui, parce que j'ai tout, moi. Mais voilà. Mais il y a tous les cas de figure et il y a des gens qui gardent absolument tout. Et Julie, vous gardez vos ordonnances ? Oui, moi je garde, oui. Mais pourquoi faire ? Je sais pas. Mais non, mais ça, c'est parce que le numérique vient d'arriver. Depuis qu'il y a le numérique, ce sont les laboratoires, les radiologues, etc., qui nous conservent tout. Mais non, mais les ordonnances, ça sert à rien de garder ces ordonnances. Si, ça peut servir. Je sais ce que j'ai déjà pris. Savoir les médicaments que vous avez eus. Oui, si ça avait etc. fonctionné, j'ai envie de refaire le même traitement. Mais c'est pas vous qui décidez, c'est le docteur. Non, mais au moins, elle a les Julie, éléments d'information. Et puis Julie, elle a quand même. Oui, et puis c'est Julie, quoi. J'ai des grands placards, surtout. Qu'est-ce qu'on fait en cas de perte de son carnet ? Qu'est-ce qu'on fait en cas de perte de son carnet de santé ? Alors, carnet de santé de l'enfant, on en redemande un à la mairie. Et puis, le carnet de santé de l'adulte, on pourra. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais allez-y. Il est en état de projet depuis au moins 10 à 15 ans. Mais vous allez comprendre pourquoi là, qu'est-ce qui vient s'inscrire là-dedans ? C'est des enjeux de pouvoir. Parce que qui a l'information a le pouvoir. Or, vous avez les mutuelles, les assureurs, la sécurité sociale, les médecins, les hospitaliers, les cliniques qui veulent, eux, avoir quasiment le monopole sur ce carnet de santé. Et il y a une bataille et un enjeu extraordinaire parce que ça serait très simple de mettre un carnet de santé électronique à l'heure de l'informatique. Où tout le monde va piocher dedans. Exactement. Mais c'est le secret médical, le souci. Exactement. Donc on ne veut pas que tout le monde aille piocher dedans. Et d'où ces luttes de pouvoir, parce qu'encore une fois, c'est un enjeu extrême de pouvoir, voire même d'information. C'est l'information santé pour les laboratoires. C'est quelque chose de très important parce que ça peut représenter des médicaments, des statistiques, etc. Donc, le carnet de santé, on en parle, il serait nécessaire, mais malheureusement, il n'arrive pas.
Dr Cohen. Non, je voulais dire que c'est très important chez les enfants de le remplir parce qu'il y a 2 notions essentielles. Vous voyez, par exemple, dans le cadre des surpoids, c'est très intéressant pour nous de savoir s'il y a eu un rebond de poids à l'âge de 2 ans, à l'âge de 6 ans. La deuxième chose, c'est que si on affirme qu'il y a une allergie et si on se rend compte qu'un enfant a pris un médicament à un moment donné qui n'a pas été allergique ou au contraire a été allergique, ça permet de donner un renseignement supplémentaire. Et puis la troisième chose, c'est que ça fait plaisir souvent aux mamans. Moi, je me souviens de ces mamans qui arrivent en donnant le carnet de santé à leurs enfants et leur disant, tu vois, à l'âge de 13 mois, le pédiatre avait dit que tu étais très tonique. Et ça, il y a un côté infiniment rassurant dans le carnet de santé. Donc aujourd'hui, ce carnet de santé pour l'enfant, on le garde et pour le reste, on laisse faire son docteur. On laisse faire son médecin. Mais ce que vous pouvez faire quand même, c'est essayer les grands événements, essayez quand même de les consigner. Vous vous faites opérer, vous avez une allergie, vous vous faites vacciner, ça vous le gardez, vous le consignez, c'est assez simple à faire, surtout à l'heure de l'électronique. Maintenant, gardez absolument tous les médicaments que vous avez pris parce que vous avez un rhume, une toux, etc. Ça sert à rien.